Vous retrouvez-vous souvent éveillé au milieu de la nuit? Vous êtes-vous demandé pourquoi vous avez du mal à vous rendormir? Cela pourrait arriver parce que vous êtes parmi les élus de Dieu. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin et je vais vous dire pourquoi Dieu continue à vous réveiller entre 3 heures et 5 heures. Vous découvrirez également quoi faire et comment profiter de cette saison spéciale quotidiennement. C.S. Lewis nous a écrit un jour: Dieu murmure dans son plaisir, parle dans notre conscience, mais crie dans nos douleurs. C'est sa mégaphone pour réveiller un monde sourd. Peut-être que ces réveils nocturnes sont sa force de vous éveiller à quelque chose de profond. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, abonnez-vous. Ce n'est pas une coïncidence si vous continuez à vous réveiller à certaines heures chaque nuit, surtout entre 3 heures et 5 heures du matin. Vous pourriez penser que vous souffrez d'insomnie. Non. Vous n'avez probablement pas de problème de sommeil, mais quelque chose de spirituel se produit. Dieu essaie de vous tendre la main en tant que l'un de ses élus. Alors au lieu de paniquer à propos de votre perte de sommeil, écoutez la raison pour laquelle Dieu garde vos yeux grandement ouverts à cette heure de la nuit. Comme C.S. Lewis l'a noté avec perspicacité, Dieu ne peut pas nous donner le bonheur et la paix en dehors de lui-même, car ce n'est pas là, il n'y a rien de tel. Ces moments pourraient être son invitation pour vous de trouver cette paix en lui. Il y a plusieurs heures de veille, dont celle de 3 heures à 5 heures du matin. C'est la 4e et la dernière heure de veille. Significatif, car c'est une heure de visite. C'est à ce moment-là que Dieu visite ses élus avec des ministères angéliques. À cette 4e heure, vous pouvez vivre des rencontres qui changeront votre vie et les générations futures. Vous pouvez le voir dans la Bible, Genèse 32, verset 6. L'homme a dit: laisse-moi partir, car c'est l'aube. Mais Jacob a répondu: je ne te laisserai pas partir, à moins que tu ne me bénisses. La visite de Jacob a transformé sa vie pour toujours. Dans Marc 6, 48, le Seigneur Jésus-Christ a marché sur les eaux pour rencontrer ses disciples, alors qu'il luttait à nouveau contre la tempête, et c'était encore à la 4e heure. Les événements stratégiques de la bénédiction et l'intervention de Dieu se sont souvent produits à la 4e veille. Dieu veut vous rendre visite, tout comme il a visité Jacob et ses disciples, ses élus. Maintenant que vous voyez l'importance de cette heure de garde, qu'est-ce que Dieu veut que vous fassiez? Vous n'êtes pas censé vous forcer à vous rendormir. Dieu veut que vous maximisiez ce moment de rencontre, car il est sur le point de faire de grandes choses dans votre vie. Voici 3 choses que Dieu veut que vous fassiez lorsque vous êtes éveillé entre 3 heures et 5 heures du matin. Priez avec ferveur contre l'ennemi. Le diable est connu pour pervertir toute bonne chose que Dieu fait, tout comme Dieu utilise la 4e heure pour visiter son peuple. Le diable et ses agents travaillent également à cette heure pour détruire ce que Dieu fait dans votre vie. Cette heure est également connue pour des activités démoniaques. L'heure de 3 heures du matin est appelée l'heure du mal. Parfois, quand tout semble aller mal dans votre journée, cela vient des mauvaises graines que l'ennemi a sémées à telle heure. Et Jésus l'a confirmé dans Matthieu 13, verset 25. Pendant que tout le monde dormait, son ennemi est venu et a sémé de la mauvaise herbe parmi le blé et s'est éloigné. Dieu ne cesse de vous réveiller pour vous garder en alerte et pour défendre votre territoire contre l'ennemi. Rappelez-vous que les armes de votre guerre ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes en la vertu de Dieu afin de renverser les forteresses. Mais si vous avez une bonne arme et refusez de l'utiliser, cela a-t-il une signification? L'une des armes avec lesquelles vous devez combattre, c'est la prière de minuit. Dieu vous réveille pour que vous puissiez l'utiliser avant l'ennemi. Dieu vous a choisi à être une sentinelle, non seulement pour vous-même, mais pour vos proches. Ézéchiel 36, verset 6 dit: si la sentinelle voit l'épée venir,
et ne sonne pas de la trompette pour avertir le peuple, et l'épée vient et prend la vie de quelqu'un, la vie de cette personne sera prise à cause de son péché. Mais je tiendrai la sentinelle responsable de leur sang. Si Dieu vous invite à être éveillé à la 4e heure, vous devez répondre parce que la vie des autres est en jeu. Vous êtes chargé de garder les autres. Vous ne pouvez pas donc dormir. De plus, le diable s'oppose à ce que vous receviez les bénédictions de Dieu et cherche activement à détruire toutes les bonnes choses que Dieu vous réserve. Souvent lorsque vous êtes le plus vulnérable, comme pendant le sommeil, pour combattre cela, vous devez prier avec ferveur et vous engager dans un combat spirituel. Être proactif pour résister à toute tentative de vous détourner du dessein de Dieu. Il est également important de vous souvenir de vos rêves avant de vous réveiller, parce que Dieu veut que vous priez avec concentration. Il veut que vous priez conformément à sa volonté. Vous rappelez votre dernier rêve vous donnera une idée de ce dont vous devez parler à Dieu. Développez également l'habitude d'apprécier, remercier Dieu pour un nouveau jour et ses promesses sur votre vie. Remerciez-le de vous choisir pour être une sentinelle et vous donner autorité sur les œuvres du diable. Passez du temps avec Dieu. Si vous êtes éveillé de 3h à 5h, utilisez ce temps pour communier avec Dieu. Rappelez-vous que vous êtes en garde. Cette heure de veille est un moment où votre esprit est le plus actif, parce que votre atmosphère est cool et silencieux. Et Dieu aime parler dans de tels moments. Cela ne veut pas dire qu'il ne parle pas à d'autres moments. Dieu parle toujours. Mais quand il parle à ces heures de garde, il donne des instructions spécifiques. Job 33, versets 14 à 15, dit que Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais les hommes ne le perçoivent pas. Dans un rêve, dans une vision nocturne, quand un sommeil profond tombe sur les gens, alors qu'ils dorment dans leur lit, Dieu vous parlera et scellera des instructions profondes dans votre esprit. Vous ne pouvez pas décoder ces instructions à moins que vous ne vous engagez dans une méditation pour les comprendre. Méditez, concentrez-vous pleinement. Vous n'êtes pas obligé de sortir du lit. Restez allongé ou asseyez-vous et reconnaissez la présence de Dieu. Ce n'est pas le moment de jongler avec d'autres activités pendant que vous lui parlez. Pendant que vous réfléchissez, demandez à Dieu de vous parler pour vous dire des choses spécifiques dont il a besoin que vous fassiez. Vous commencerez à ressentir des choses et entendre Dieu parler. Il pourrait même vous donner des instructions sur les finances de vos entreprises et sur vos proches. Il pourra vous informer des événements futurs dans votre pays ou votre communauté. Pendant que vous serez assis en silence, vous commencerez à comprendre ce qui se passe dans le règne de l'esprit et ressentant les choses qui se passent autour de vous. Vous comprendrez distinctement les instructions de sa voix. Tandis que votre esprit communie avec Dieu, vous obtiendrez des interprétations des rêves que vous avez eus et comment agir en conséquence. Une autre chose que Dieu peut vous offrir à cette heure, il y a de nouvelles idées. Il donnera des solutions aux problèmes de longue date que vous essayez de résoudre. C'est à ce moment-là que l'inspiration divine vient pour votre entreprise. Vous ne pouvez pas vous permettre de manquer tout cela. Marc 1, 35 a témoigné du réveil de Jésus tôt le matin, quand il faisait sombre. La Bible dit qu'il cherchait un endroit isolé pour prier. Jésus a fait cela pour renouer avec Dieu et recevoir de nouvelles idées sur ce qu'il fallait faire ce jour-là. Il était toujours occupé pendant la journée, mais parler à Dieu la nuit ou tôt le matin. Il n'est pas étonnant qu'il n'ait jamais été accordé d'idées et de pouvoir tout au long de son séjour sur terre. Si vous imitez également cela, Dieu continuera à vous rafraîchir. La 4e heure de veille est également un temps d'éveil spirituel dans votre marche avec Dieu. Pendant que vous restez éveillé à communier avec Dieu quotidiennement, vous ferez l'expérience d'un paradis ouvert dans votre relation. Mais pendant que vous méditez, vous devez documenter tout ce que Dieu dit, y compris vos pensées. Vous pouvez également lui poser des questions sur vos préoccupations et attendre patiemment sa réponse. C.S. Lewis a sagement observé que nous sommes ce que nous croyons être en croyant que vous êtes choisi pour ce moment spécial. Vous vous alignez sur le plan de Dieu pour votre vie. Parlez à votre journée. Il y a du pouvoir dans votre langue. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Vous pouvez déclarer la vie sur vous-même et la mort sur les choses qui dérangent votre cœur. Malheureusement, de nombreux chrétiens n'utilisent pas ce pouvoir. Ils le laissent échapper
donnant au diable une chance de les affliger. Vous ne devriez pas laisser cela vous arriver. Utilisez le pouvoir de votre langue pour parler et remodeler votre jour. Et le meilleur moment pour le faire est entre 3 heures et 5 heures. Après avoir inversé les mauvaises graines que l'ennemi a sémées pendant que vous dormiez, commencez à planter de nouvelles graines de bénédiction avec vos paroles. Parlez la parole de Dieu au cours de vos activités quotidiennes en faisant des déclarations prophétiques. Proclamez la victoire sur tout enchantement et divination du diable. Par vos paroles, vous pouvez ordonner aux éléments de la terre de travailler pour votre bien. Dans Josué 10, 12 à 13, Josué a parlé au soleil et à la lune de rester au même endroit lorsque les Israélites combattaient les Amorites. Ces éléments ont obéi. Le soleil restait immobile presque toute la journée et se couchait lorsque les Israélites avaient vaincu leurs ennemis. Avez-vous déjà planifié de nombreuses tâches et la pluie a arrêté votre travail de manière inattendue? Cela ne doit plus être votre expérience. La 4e heure de veille est également le moment de reconstituer les événements de votre journée. Vous pouvez retenir la pluie comme Élie l'a fait pendant 3 ans et 6 mois. Vos déclarations sont si puissantes parce que Dieu honore les paroles que vous prononcez. Maintenant que vous comprenez votre place en Dieu et comment maximiser ce moment privilégié avec Dieu, vous devez aussi savoir comment maintenir ce moment de rencontre. Vivre une vie qui honore Dieu. Vous magnifiez les activités de la chair chaque fois que vous péchez et votre homme esprit perd sa puissance. Quand votre esprit est mort, il ne peut plus comprendre les inspirations de Dieu. Vous devez vivre consciemment dans l'esprit et vous séparer de ce qui tempère votre relation avec Dieu. Une façon de construire votre esprit, c'est de prier dans le Saint-Esprit. Cela active votre esprit et le maintient très sensible à tout ce que Dieu dit à chaque saison. Vous pouvez également nourrir votre esprit en écoutant des chants d'adoration. Jouez ces chansons à faible volume toute la journée pendant que vous vaquez à vos activités, que ce soit dans la voiture, sur le chemin de l'épicerie, le matin ou au café. Cela aide à créer un équilibre dans l'attention que vous accordez au développement de votre marche avec Dieu. Comme l'a écrit C.S. Lewis, vous n'êtes jamais trop vieux pour vous fixer un autre objectif ou pour rêver un nouveau rêve. Utilisez ce temps pour fixer des objectifs spirituels et de rêver de nouveaux rêves, alignés sur le dessein de Dieu pour vous. Pendant que vous restez éveillé, demandez à Dieu d'ouvrir vos oreilles pour connaître sa voix. Dieu parle peut-être, mais vous ne pouvez pas l'entendre. Dieu a besoin de voir votre désir de communier avec lui avant de pouvoir vous parler expressément. Pendant que vous êtes assis et que vous vous attendez à entendre sa voix, assurez-vous que d'autres pensées ne remplissent pas votre esprit. Apprenez l'art de la concentration. Si votre esprit devient obscurci avec d'autres préoccupations, vous ne pourrez peut-être pas entendre la voix de Dieu. Dieu essayait de parler à Samuel dans le livre de 1 Samuel 3, versets 9 à 11. Mais il ne pouvait pas savoir si c'était Dieu. Il continuait d'aller vers Élie. Quand Élie a observé que c'était Dieu, il a dit à Samuel de se coucher. Et quand Dieu parlera, il devait répondre et dire à Dieu de lui parler. Quand Dieu a appelé Samuel, Samuel répondit et Dieu lui a dit du puissant réveil qu'il apporterait à Israël. Dieu peut vous parler de toute information qu'il a besoin de transmettre. Vous devez apprendre à vous familiariser avec la voix de Dieu, comment il essaie de vous parler et d'y prêter attention chaque fois que vous méditez. Prenez le temps d'étudier la parole de Dieu pendant cette heure de garde, tout en restant concentré sur lui. Écoutez les versets des Écritures qu'il pourrait attirer à votre attention. Ouvrez votre Bible et méditez dessus. Posez à Dieu des questions tirées des Écritures sur quelque chose dont vous ne comprenez pas. Si pendant votre méditation vous vous souvenez d'un rêve que vous avez eu ou d'une vision que Dieu vous a montrée, écrivez-le dans un journal. Le but d'écrire est de préserver les instructions de Dieu et de toujours revenir en arrière pour vérifier chaque fois que vous oubliez quelque chose qu'il vous a demandé de faire. Cela peut également constituer une preuve que Dieu tient parole lorsqu'il donne des promesses qu'il vous a faites dans votre journal. Cela peut également servir de source d'encouragement, que Dieu ne vous laissera pas tomber dans le futur lorsque les épreuves viennent tester votre foi. Rappelez-vous, comme C.S. Lewis l'a dit, les difficultés préparent souvent les gens ordinaires pour un destin extraordinaire.
vous devriez vous demander combien de temps vous devez rester éveillé et prier. Pendant que vous priez, le Saint-Esprit vous donnera la conviction dans votre esprit qu'une réponse est venue à la demande que vous avez faite. Cela signifie que vous devez continuer à prier jusqu'à ce que vous soyez sûr de vos réponses. Vous n'aurez peut-être pas à prier pour longtemps. Dieu peut vous donner une réponse en 10 ou 30 minutes. Lorsque vous entendez vos réponses, vous pouvez vous rendormir ou vous préparer pour vos activités quotidiennes. Si Dieu vous dit quelque chose sur les autres, peut-être un être cher, priez et intercédez en leur faveur. Si c'est l'instruction de Dieu pour eux, demandez au Saint-Esprit comment vous allez transmettre le message. Certaines instructions sont très délicates, alors assurez-vous de ne pas susciter la peur chez les gens en leur disant ce que Dieu dit à leur sujet. Comment pouvez-vous assurer que vous ne retournerez pas dormir lorsque Dieu vous invite à prier? C'est simple. Ayez la détermination d'obéir à Dieu. Vous ne rejetterez pas ses incitations et ne succomberez pas au sommeil si vous respectez Dieu. Vous pouvez être fatigué après le travail, mais votre respect pour lui vous fera vous lever quand il a besoin de vous. Rappelez-vous que vous êtes le collaborateur de Dieu et s'associe à vous pour faire sa volonté sur terre. Mais lorsque vous ne lui répondez pas, il se sent triste parce que votre négligence peut avoir de graves conséquences. Vous devez être intentionnel en créant du temps pour Dieu dès le matin. Vous ne pouvez pas pleinement connaître la voix de Dieu tant que vous ne passez pas constamment du temps avec lui. Vous devez sincèrement aspirer à une relation avec Dieu. La plupart du temps, lorsqu'il vous demande d'être éveillé, ne vous contentez pas de lui demander vos besoins. Cherchez à le connaître personnellement et ouvrez vos cœurs à lui, afin que votre esprit puisse communiquer avec lui. Alors quand Dieu vous réveillera la prochaine fois, ne vous rendormez pas. Prions. Père, je viens devant toi aujourd'hui et je te remercie de prendre soin de moi comme tu le fais. Je ne suis pas suffisant sans toi. Tu es mon aide et celui qui me soutient. Merci pour les paroles que j'ai reçues aujourd'hui. Merci d'avoir révélé ta volonté pour ma vie. Je suis reconnaissant pour la façon dont tu m'as porté dans tes bras jusqu'à présent. Je suis humble par ta bonté envers moi, qui a été écrasante, et je t'adorerai toujours. Seigneur, je te demande de sonder mon cœur et de voir si quelque chose que je fais ne te plaît pas. Aie pitié de moi. Je me répands de toutes les manières que tu n'aimes pas et ne reçois pas ta force à travers le Saint-Esprit, pour toujours vivre selon tes préceptes et quels que soient les projets que tu as pour moi. Saint-Esprit, je demande ton aide, car je ne peux accomplir aucune des tâches que tu m'as confiées. Aide-moi à comprendre les leçons que tu m'as enseignées aujourd'hui à propos de la 4e heure. Je ne sais pas comment maximiser cette saison par moi-même. J'ai besoin que tu me fasses prendre conscience du moment où tu me réveilles. Alors que je m'assois avec toi en méditation, donne-moi la grâce d'être sensible à tes instructions. Oh Seigneur, je te demande de me fortifier afin de ne pas me rendormir. Pendant que tu communies avec moi, Jésus, je te remets ma vie. S'il te plaît, aide-moi à éviter ce qui éloigne ta présence de moi. Apprends-moi à vivre dans ta présence consciemment. Ouvre mon cœur aux choses qui construiront ma relation avec toi quotidiennement. Je te demande de m'aider à communier avec toi. Donne-moi la grâce d'intercéder conformément à ta volonté pour moi. Je ne veux pas mal prier. Je demande la grâce d'attendre dans la prière jusqu'à ce que ma manifestation vienne. Seigneur, alors que ta grâce divine vient sur moi, je décrète que je gagne la force de prier contre les plans de l'ennemi. Je déracine toute œuvre du diable contre ma carrière et mes finances. Je prie pour que ma famille et mes proches soient désormais sous la couverture protectrice du Saint-Esprit. Ainsi, je deviens sensible à la voix de Dieu. Je reçois l'aide de Dieu par l'Esprit Saint. Au nom de Jésus. Amen. Si cette vidéo vous a béni, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Aimez la vidéo pour recevoir plus de notifications qui amélioreront votre vie et votre marche avec Dieu.